Voilà, l'attente a été longue. Voilà, on est là. Donc, on avait déjà des invités, mais l'autre l'a décommandé. On restait avec un autre politicien. On va certainement continuer notre matinale. Nous allons parler du contentieux électoral. Encore des frustrations qui continuent. Mais nous allons essayer d'analyser tous les contours parce que vous savez très bien qu'au niveau de ce contentieux, un parti politique est sorti du lot, l'UDPS, qui a eu, avec sa mosaïque, une centaine de voix, contrairement à la FDC qui a perdu. Nous allons voir le dessous des cartes par rapport à cette thématique, fidèles téléspectateurs. Parce que d'ici là, il sera 10h. 10h, ce sera l'heure de la Minute Info. Mais avant que le journaliste ne vienne, nous allons un tout petit peu palabrer par rapport à cette actualité. Monsieur Yvon, bienvenue. Merci. Vous êtes bien portant ce matin? Oui, un peu. Pas bien, mais un peu. Et comment un peu? Parce qu'on est toujours inquiet, on fait des insomnies. Nous sommes toujours dans l'attente de la rectification des erreurs matérielles que nous avions décelées pendant les arrêts de la Cour constitutionnelle. Voilà ce qui fait un peu notre inquiétude. Donc je ne peux pas me porter bien de leur que nos droits ne sont pas encore établis. Voilà. Oui, mais là il faut s'attendre si réellement la Cour pourra accéder à votre demande ou pas. Bon, mais c'est un droit garanti par la Constitution. Et n'est pas obligé d'ailleurs, de toute façon. Les droits, c'est une obligation. Ces droits est garanti. Nous n'obligeons pas la Cour. Nous n'obligeons pas au président de cette haute Cour, ni au juge. Mais nous réclamons juste nos droits. Et ces droits est vraiment garanti. Et je ne pense même pas à une seule seconde que le pasteur Dieudonné Kamuleta, tel que je le connais, peut quand même violer les droits des Congolais. Je ne pense pas à cela. Voilà pourquoi on se réserve de tout commentaire qui va dans le sens d'attaquer la Cour ou les juges qui ont tout, le président Kamuleta, mais nous focalisons beaucoup plus dans le respect des textes réglementaires et la loi fondamentale. Et donc, voilà un peu. Parce qu'il y a ceux qui disent que Bahati serait à la base de toutes les insultes dont serait victime le président de la Cour constitutionnelle. Moi, je suis votre invité aujourd'hui à la Télé 50. Aujourd'hui, c'est vendredi 22 mars 2024. Je pense que c'est pour la 3e fois que vous me recevez et c'est pour la 5e fois que je passe à la Télé 50. J'ai passé dans plus de 20 médias, 20 chaînes de télévision. Les chaînes YouTube ne parlent pas. Et je n'ai même pas tenu un seul propos outrageant ou encore va à l'encontre de juges de la Cour constitutionnelle ni au président Kamuleta. Nous sommes respectueux des lois de la République. Je ne pense même pas que le professeur Bahati peut se permettre même une seconde de pouvoir envoyer ses communicateurs, de dire n'importe quoi ou de salir la réputation de nos juridictions du pays. Parce que lui-même, il fut le président d'une institution prestigieuse de ce pays, à l'âge de le Sénat, et ils attendent maintenant, lui et conjointement avec le membre du bureau du Sénat, la remise et la reprise avec le bureau entrant. On va revenir. Donc, voilà. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attaquer la Cour. Dans quelques minutes, juste 2-3 minutes. Alors, on va prendre la dernière livraison d'informations, des minutes info avec M. Mouliata. Bienvenue. Merci à vous, Jean David Kilolo. Dernière livraison de la minute d'information sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, recrudescence de tensions dans les conflits interethniques entre les Téké et les Yaka dans le Maïndombe. Hier, dans la soirée, le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé à la cité des Luas avec une délégation de chefs coutumiers Téké du Maïndombe et Yaka du Kwango, ainsi que quelques acteurs Mobondo, afin de trouver la solution aux conflits ethniques qui persistent dans l'ouest du pays.
L'ancien ministre du Tourisme, Moderun Simba, a été transféré à la prison de Makala, selon ses avocats, pourtant assigné à résidence surveillée. Après la journée d'hier, jeudi 21 mars, la Cour de cassation va poursuivre l'audience de l'affaire impliquant le député national Moderun Simba ce vendredi 22 mars. Cri d'alarme dans la province du Maniema, l'insécurité alimentaire qui sévit dans la province depuis l'année dernière a atteint un niveau alarmant selon un rapport de l'inspection provinciale de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. 25% de ménages sont frappés, soit environ 1 million de personnes sur une population totale de 4 millions. Pour finir, les Sénégalais sont attendus aux urnes à la faveur de l'élection présidentielle ce dimanche. Ce scrutin interviendra après une période trouble sur le plan politique, après l'annonce du report du scrutin du 25 février à la fin de l'année. Ce report avait été voulu par Macky Sall pour permettre l'organisation d'une élection apaisée et crédible. Merci à tous pour votre fidélité à Télé 50, la grande édition du journal. C'est à 13h. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Voilà, ça pour cette dernière livraison d'informations. Alors, monsieur Yvon, vous avez avec beaucoup de documents. Tout ça, ça sert à quoi? Ça c'est pas de l'intimidation, ça? Ce n'est pas de l'intimidation. Vous êtes sans ignorer que le pays est toujours dirigé par des lois. Et il y a la loi fondamentale, il y a aussi les textes réglementaires. Ce n'est pas de l'intimidation. Je suis venu avec la loi fondamentale, allais-je dire la Constitution. Avec la Constitution, voilà. C'est ça. C'est ça la loi fondamentale. La Constitution. La Constitution. Je suis venu avec la loi numéro 22 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi numéro 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales, locales. Voilà, c'est ça. Et au finish, ça c'est les textes réglementaires. Et au finish, je suis venu avec la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Donc avec ces trois textes réglementaires ou loi fondamentale, ça peut nous permettre au moins de développer tout au long de notre émission notre revendication qui est fondée. La revendication, celle de députés nationaux de la FDC, invalidés par erreur matérielle par la Cour constitutionnelle. Donc on ne peut pas venir faire des discours, il faut que nos argumentaires ou nos réclamations soient fondées sur base des textes réglementaires. Voilà. Alors, voilà, on a vu tous ces documents-là. Sur base de quoi vous appuyez? Parce que déjà, la Cour constitutionnelle a tranché. Il y a pratiquement 8 députés qui sont partis, qui sont tombés, qui sont invalidés. Mais vous nous brandissez ces documents. Ça sert à quoi? Voilà. Il n'y a pas 8 députés qui sont invalidés. Combien? Il y a 6 députés. 6 députés, ok. Il s'agit d'Olomami, à la personne de l'honorable Kapiantumba Augustin, qui a reçu 12 000 voix. Il s'agit de Kasaï Central, à la personne de le territoire de Dibelengui, à la personne de l'honorable Machimba Pascal, qui a reçu 12 307 voix. Il y a honorable Wolf Kimassa de Kouilou, dans le territoire de Gungu, qui a reçu plus de 4 000 voix. Il y a honorable Serge Bahati, dans le territoire de Kabaré, qui a reçu plus de 14 000 voix. Il y a honorable Koloba Ndenge Robert, qui a reçu plus de 10 000 voix, dans le territoire de Lubengue, et plus précisément dans la province de Sid Ubangi. Et au finish, il y a honorable Théovel Otika, élu de la ville de Kisangani, qui a reçu plus de 4 000 voix. Et sur les 6 députés invalidés injustement par erreur matérielle par la Cour constitutionnelle, nous avons des cas qui nous a surpris.
Il s'agit de celui de l'honorable Kapiantumba Augustin, élu du territoire de Kabong ou de la province du Olomami, qui n'a jamais été attaqué par la CENI, qui n'a jamais fait objet d'une quelconque recours à la Cour constitutionnelle, qui n'a jamais reçu une notification à la Cour constitutionnelle, à l'adolescence de venir répondre à un parti qui a attaqué son siège. Entre autres, il y a aussi l'honorable Serge Bahati, élu de Kabari. Alors nous nous sommes posé des questions, par quelle magie, par quelle méthode, par quel procédé, par quels moyens ces candidats sont invalidés. Sur les 6, il reste encore 4 candidats. Alors, je vais maintenant approfondir ma connaissance sur les textes réglementaires. Et je vais expliquer à la population comment la Cour constitutionnelle fonctionne dans le cadre des contentieux électoraux. Parce que les gens peuvent quand même se poser des questions, la population peut quand même se demander, mais comment, quand il y a une requête introduite par une partie qui oppose à un résultat de l'autre partie, comment la Cour fonctionne? Ça, c'est la loi électorale. Au regard de l'article 68 de la présente loi, si vous me permettez de lire l'article 78, oui, allez-y. Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement. La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins. Les copies sont obligatoirement remises aux témoins présents. Les copies de quoi? Des fiches des résultats. Voilà. Voilà les fiches des résultats. Moi-même, j'étais candidat. Donc, tout candidat qui se respecte, qui se permet d'aller à la Cour constitutionnelle pour revendiquer une quelconque droit ou une quelconque réclamation qui revient des droits à lui d'avoir le siège, il doit avoir tous les éléments de preuve possibles. Si la Cour doute sur les résultats que le parti de Monderès a amenés, il doit se référer aussi au parti de Fonderès, c'est-à-dire le parti qui l'oppose. Parce que l'affiche ici que je détiens, tous les candidats qui ont concouru aux élections, on en a aussi. Si ici, par exemple, j'avais 12 voix et j'étais en deuxième position, tous les restes des résultats des autres candidats doivent avoir les mêmes informations qui est identique. Si parfois la Cour n'a pas confiance aux défiches nus des partis de Monderès ou des partis de Fonderès, il doit faire les recours même aux autres candidats, de perdants ou de gagnants. Et s'il a même des doutes sur tous les résultats qui est présenté par les deux partis, il doit faire allusion à une institution qui est revêtue du pouvoir d'organiser les élections au regard de l'article 211 de la Constitution. Cette institution s'appelle la CENI. Pourquoi je le dis? Parce que la CENI envoie les experts pendant les contentieux électoraux dans toutes les juridictions censées de régler le litige, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle et dans les cours d'appel. À la Cour constitutionnelle, la CENI envoie ses experts. Pourquoi il envoie ses experts? Parce que la Cour n'a pas qualité de tenir les résultats des élections pendant les élections. Il peut en avoir que si il y a un cas échéant, c'est-à-dire s'il y a besoin. C'est-à-dire, il y a une requête introduite par un parti et la CENI en tant qu'organe habilité à organiser les élections au regard de l'article 211, il travaille conjointement avec la Cour pour éclairer la religion du processus électoral. Voilà pourquoi nous sollicitons la sagesse de notre Cour constitutionnelle, la Haute Cour, s'il n'a pas de confiance aux résultats lui présentés par les deux partis, c'est-à-dire le parti qui nous attaque, nous, la FDC, et nos propres résultats que nous amenons devant le cours, nous prenons devant le cours, il peut se référer à l'organe habilité à organiser les élections. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a possibilité que la CENI présente à la Cour les résultats authentiques et certifiés de tous les centres de bureaux de vote de la République démocratique du Congo dans les cas du contentieux électoraux.
C'est-à-dire, on vous amène le serveur, ou on vous renvoie au serveur central, qui est d'ailleurs sur l'Internet. Et dans le serveur central, vous voyez que M. Yvon Yanga avait reçu 15 000 voix, et M. XY qui réclame ses droits avait reçu 7 000 voix. Pourquoi cet écart de 8 000 voix? Monsieur le requérant, pourriez-vous nous présenter vos résultats ou le preuve que vous réclamez? Il vous amène le fiche authentique. Parce que si vous doutez au résultat de la CENI, si vous doutez au résultat du serveur central, si vous résultez au résultat de l'organe habilité à vous éclairer sa religion, vous mettez en cause le processus électoral. Je ne sais pas si on se comprend, monsieur le journaliste. Oui, d'accord. Vous mettez en cause le processus électoral, c'est-à-dire, vous dites que la CENI n'a rien fait. Donc, vous rejetez tous les résultats de la CENI à tous les niveaux. Voilà pourquoi nous sollicitons la sagesse du président de la Cour, conjointement avec ses juges, de comprendre qu'il y a l'organe habilité et compétent, censé d'éclairer sa religion en cas de litige. S'il y a crise de confiance entre les résultats que le parti demanderait ou défendrait présente à la CENI, mais les experts de la CENI sont là. Le serveur central de la CENI, à qui tout le monde a l'accès, est là. Il peut même recourir encore en profondeur aux résultats de la CENI. Demander à la CENI, fais-moi sortir les résultats. Moi, je vois ici au serveur que M. Ivoyanga a reçu 14 000 voix. Fais-moi sortir aux résultats de la CENI dans votre serveur central. Je vais voir réellement si ces 14 000 voix affichées dans votre site est authentique de celles que vous allez me ramener ça ici. Et les experts de la CENI vont amener les résultats. Et c'est comme ça comment ça marche. Voir même l'article 71 de la loi organique, de la loi électorale, nous dit ceci: la Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par secrétariat exécutif provincial et dresse un procès verbal des résultats provisoires signé par tous les membres du bureau. Le président de la Commission électorale nationale indépendante rend public les résultats provisoires des élections. Les résultats provisoires publiés sont affichés bureau de vote par bureau de vote dans les locaux des commissions électorales nationales indépendantes sur son site internet. En conclusion, les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle. Qui les transmis? La CENI, en cas de contentieux électoral. Voilà pourquoi nous disons, s'il faut douter sur les résultats, ici que moi je vous présente, des députés invalidés par erreur matérielle et que nous sollicitons la rectification de ces erreurs, si vous doutez sur ces résultats que nous vous présentons, la Cour constitutionnelle, référez-vous à l'institution qui est appui à la démocratie, qui est censée de vous éclairer sa religion. En dehors de la CENI, il n'y a aucune institution qui peut éclairer sa religion au regard de ces processus électoraux. Aucune. Voilà pourquoi la CENI a donné tous les moyens possibles, excusez-moi, afin de régler le litige en cas de contentieux électoral. Nous avons le site web. Accédez au site web de la CENI. Regardez les résultats. Est-ce que M. Serge Bahati nous amène ici une liste de 14 000 voix? Par quel mesure il a reçu les 14 000 voix? On accède au site de la CENI. Ah, réellement, Serge Bahati a raison. Il avait reçu 14 000 voix. Est-ce que la liste de M. Serge Bahati, honorable Serge Bahati, a reçu 20 000 voix? Oui. On accède au site web de la CENI. Est-ce que l'honorable Kapi Antumba Augustin, élu de Kabongo, de la province de Olomami, a reçu 12 000 voix? Oui.
Qu'est-ce qu'il prouve? Nous accédons au site web. Si vous avez même un doute du site web, demandez aux experts de la CENI de vous présenter les résultats. Et se fait débat, monsieur le journaliste. Nous demandons la sagesse de la Cour constitutionnelle de se baser au texte réglementaire. Parce que la Cour, je vous ai bien expliqué, à mon exposé des motifs, travaille conjointement avec la CENI. Il n'y a pas un service compétent, habilité à donner la religion du processus électoral au sein de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas un service. Quand il y a une requête introduite à la CENI, à la Cour constitutionnelle, la Cour n'a aucune pièce authentique qui peut dire « je dois me contenter de ces résultats que la partie demanderesse m'a présenté ». Je peux donner un exemple. Moi, je suis venu m'opposer à votre siège. J'amène mes résultats au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour ne peut pas seulement se contenter de ça et rendre sa sentence. Non. Il doit faire appel à la CENI. La CENI doit envoyer les experts. Les experts doivent présenter les rapports au niveau de la Cour pour éclairer sa religion afin que la Cour rende justice. Voilà pourquoi nous insistons de solliciter la sagesse, l'intelligence, la maturité, le savoir-faire et la justice. Parce qu'en dehors de la Cour constitutionnelle, il n'y a que Dieu. Voilà, maintenant il y a ceci. Est-ce que je peux conclure pour quelques secondes? Allez-y. En dehors de la Cour constitutionnelle, il n'y a que Dieu. Et si votre conscience n'est pas tranquille, vous avez affaire avec Dieu. Voilà pourquoi nous sollicitons au président Kamouleta de croire aux résultats que les experts de la CENI peuvent lui amener ou les résultats qui sont dans le site de la CENI. Au cas contraire, voilà, ils vont mettre en cause le processus électoral. Non, il y a ceci. Voilà. La Cour, c'est une autre juridiction en matière électorale. Il y a la CENI, la Cour. Dès lors que la Cour constate qu'il y aurait certaines irrégularités, il appartient à la Cour aussi de pouvoir statuer là-dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez dire Bahati et les autres qui n'ont pas été attaqués. Mais si la Cour, en tant qu'aussi organe habilité aussi à statuer sur le contentieux électoral, trouve qu'il y avait des irrégularités, la Cour pourra corriger ça. Les irrégularités ne peuvent se constater, ne peuvent être approuvées par la Cour que s'il y a des éléments de preuve. L'article 74 de la loi électorale nous dit ceci. La décision de la juridiction est notifiée au requérant, c'est-à-dire la partie demanderesse, au candidat dont l'élection est contestée, c'est-à-dire la partie défenderesse, ainsi qu'à la commission électorale nationale indépendante. Elle est susceptible de recours. On cite 3 parties. Alors, quand vous me dites que la Cour constate qu'il y a eu des problèmes, mais par quel moyen la Cour va constater que s'il y a les éléments de preuve? La partie demanderesse vient avec les éléments de preuve. Il vous présente le fiche des résultats de la CENI et la Cour va aussi demander la partie défenderesse de présenter ces fiches de résultats. En cas de crise de confiance de 2 parties qui se trouvent devant la Cour ou qui est jugée devant la Cour est appuyée par la CENI via ses experts. Par quel moyen, monsieur le journaliste? La Cour constitutionnelle n'organise pas les élections. La Cour constitutionnelle n'a pas les pièces du dossier des élections présidentielles, législatives et consorts. C'est grâce aux experts de la CENI qui travaillent avec la Cour, qui aident la Cour à régler le litige. Par quel moyen la Cour va déceler qu'il y a eu fraude ou comment? Parce qu'il n'y a pas un service au niveau de la Cour qui est censé de régler le litige. Mais la Cour travaille avec la CENI.
Voilà pourquoi, en cas de contentieux, la CENI est appelée à assister dans les audiences de la Cour. Et qui sont ceux-là? Ce sont les experts. Alors, je me dis maintenant, quand vous me dites que la Cour a découvert qu'il y a eu de fraude, il y a eu des irrégularités. des irrégularités. Il y a des fraudes. C'est à la Cour de corriger. Honorable Kapi Antoumba n'a jamais été objet d'une quelconque requête introduite tendant à l'invalider. Monsieur le journaliste. Écoutez d'abord. Est-ce que je peux parler? Vous allez continuer. Est-ce que pour que la Cour puisse statuer sur votre dossier, il faut seulement qu'il y ait une note ou, c'est-à-dire une autre dossier de contestation? Du tout. Merci beaucoup. Parce que la Cour, dès lors qu'on amène les dossiers, la Cour aussi, il ne faut pas que la Cour devienne comme un robot, il faut seulement que la Cour puisse prendre ce que la CENI lui propose. Il appartient aussi à la Cour de voir, de pouvoir aussi statuer. Est-ce que le monsieur a été élu convenablement comme il se doit? Alors, ils envoient les experts électoraux qui sont commis à la Cour constitutionnelle. Ils vont aussi enquêter. Ils peuvent aussi dire, non, le monsieur qui a 17 000 voix, quand bien même il n'est pas attaqué, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Alors, comme il y a les irrégularités, les messieurs ne méritent pas le poste. On pourra aussi l'invalider. Merci beaucoup. Les irrégularités ne peuvent pas se constater dans l'esprit de la Cour ou du fonctionnement de la Cour. Il y a eu des saisines de la Cour. La Cour va se focaliser à la saisine du parti requérante. Je peux donner un exemple. Moi, Yvon, je suis venu, j'ai dit, j'attaque le journaliste Jean Bédel, qui est devant moi. Jean-David. Jean-David, pardon. Jean Bédel. Qui est devant moi. Jean-David, qui est le... Mais la Cour dit, Monsieur Yvon, ici, nous constatons que ce n'est pas Jean-David qui est attaqué, mais plutôt... Jean Bédel. Ce monsieur Jean Bédel. Mais monsieur le journaliste, la Cour va se focaliser à la saisine de la partie demanderesse. La Cour ne peut pas se statuer de dire ce n'est pas vous, c'est X, dès lors que X n'a jamais été attaqué. Comment vous, les journalistes, vous me dites, la Cour peut déceler une quelconque requête dès lors que cela n'a pas été saisi par la partie demanderesse? Alors maintenant, vous croyez que la Cour devra seulement entériner les résultats de la CENI? Voilà pourquoi j'ai dit. Pourquoi j'ai dit. Les partis qui nous opposent avaient introduit les requêtes. Oui. Pour que ces requêtes soient traitées, la Cour doit être munie de toutes les pièces du dossier y afférentes. Le dossier, les pièces du dossier de la partie demanderesse et de la partie de fonderesse et du troisième parti qui est la CENI. Mais la Cour ne peut pas dire Y personne n'est pas attaqué. Nous, la Cour, nous devrions l'attaquer pour dire que votre élection est contestée par la Cour constitutionnelle. Non. Il n'y avait pas eu deux requérants dans le dossier de l'honorable Kapi Antoumba et dans le dossier de l'honorable Serge. Voilà, je reviens à mon exposé des motifs. Nous sollicitons la rectification. À mon passage ici récemment, je vous ai parlé de la conscience responsable. C'est-à-dire, nous voulons que nos juges soient tranquilles dans leur conscience. Qu'ils comprennent que dans les dossiers, les deux dossiers, de l'honorable Kapi Antoumba Augustin et de l'honorable Serge Bahati, il n'y a aucune requête qui a été introduite contre eux. Et deuxième chose, je vous rappelle, monsieur le journaliste, qu'il n'y a pas un service au sein de la Cour constitutionnelle qui statue ou qui donne la religion du processus électoral pour dire que voilà, nous, la Cour, nous condamnons honorable Kapi Antoumba, bien qu'il n'a pas été attaqué par une quelconque requête, ou honorable Serge, bien qu'il n'a pas été attaqué, et nous annulons ces élections. Non. Seul un parti demanderesse ou encore la CENI, à titre d'exemple, les dossiers des 82 invalidés de la CENI. C'est un dossier qui est devant une juridiction compétente.
Et en plus, il n'appartenait pas à la CENI d'invalider. Non, excusez-moi. Il n'appartenait pas. Non, la CENI avait constaté qu'il y a eu des irrégularités. Alors, et dans ces irrégularités, il a jugé bon de retirer les voix. Non. Voilà la CENI n'est pas une juridiction. Ça, vous oubliez. Excusez-moi. Il appartient à la juridiction de pouvoir ce débat-là, et d'ailleurs, même la Cour aussi a statué sur ça. La Cour a dit à la CENI qu'il ne vous appartient pas de pouvoir invalider. Non, mais... Parce que si la CENI a trouvé qu'il y avait des irrégularités, la CENI allait se constituer en partie pour aller saisir la Cour, et la Cour allait statuer. Quel est le juge compétent à régler le litige? C'est la Cour constitutionnelle. Effectivement. Si la Cour constitutionnelle reconnaît dans son chef que la CENI n'avait pas la compétence de pouvoir annuler le voix des candidats et que cette compétence lui revient, par voie de conséquent, il peut avoir un arrêté annulant toute la décision de la CENI. Bon, ça c'est un débat à part. Le plus important ici, aujourd'hui, c'est de vous dire que réellement, au regard de textes réglementaires qui nous aident à comprendre comment la Cour constitutionnelle fonctionne, comment la CENI fonctionne, qui tire ses origines dans la loi fondamentale du pays, allez je dire la Constitution, nous avons l'obligation d'aider la Cour constitutionnelle. Ce sont des humains comme moi et vous. Voilà pourquoi nous disons ceci. Si la Cour n'a pas confiance à tous les éléments de preuve que le deux parties lui présentent, qu'il se réfère au site de la CENI ou à la CENI. Ce sont des bons résultats. Parce que s'il y avait des conflits, s'il y avait des problèmes, la CENI allait signaler à l'avance. Voilà, mais là pour terminer, nous sommes je peux finir des secondes seulement. Oui, terminer. Voilà pourquoi nous sollicitons la sagesse de la Cour de ne pas rester dur à ses décisions, à ses arrêts, mais plutôt d'éprouver un sens élevé. Parce que nous avons l'obligation de respecter cette haute juridiction prestigieuse. Nous vous demandons, la Cour constitutionnelle, de croire au résultat de la CENI qui est au serveur central. Au cas contraire, ils vont mettre en cause tout le processus électoral. Voilà. Merci beaucoup, M. Yvon Yanga, surtout de votre passage, parce que vous avez beaucoup de dossiers, beaucoup de documents. Eh oui, mais on a utilisé tous les dossiers, voilà, on a utilisé ça. Beaucoup de documents, ça ce sont des PV. Voilà, merci. Un mot de la fin? Oui, un mot de la fin pour terminer. Voilà. Le mot de la fin, je venais de vous citer 6 députés nationaux qui sont invalidés. 6, pas 8, hein? Non, c'est 6. Ok. De Olomami, territoire de Kabongo, honorable Kapiantumba, de Kasaï Central et du Belengue, honorable Machimba Pascal, de Kouilugungu, honorable Kimasa Wolf, de Sid Kivu Kabare, honorable Bahati Serge Maïngende, de Sidoubangi, territoire de Libenge, honorable Koloba Ngende Robert, et enfin de la Chopo Kisangani, honorable Lotika Likwela Théovel. Je conclus à dire ceci, messieurs les journalistes. Je regarde vos caméras. Et Dieu nous regarde. Nous regardons le peuple congolais. Mais aussi, nous sollicitons l'implication du magistrat suprême. Parce que tout ce qui se passe dans notre pays, dans le secteur de la justice, au finish, toutes les décisions de la CENI sont rendues publiques. Mais à un certain moment, le peuple congolais savent, c'est que il y a un magistrat suprême qui est le président de la République. Voilà pourquoi nous sollicitons l'implication du magistrat suprême. Et nous demandons à la population de croire à nos sorties médiatiques parce que cela est fondé des textes réglementaires. Nos 6 députés nationaux sont invalidés injustement. Nous ne condamnons pas la CENI,
mais nous demandons la rectification des erreurs matérielles parce que ceux qui gèrent la Cour constitutionnelle sont des humains. Il se peut, je parle au conditionnel, il se peut qu'ils peuvent aussi commettre des erreurs. Et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle donne tout Congolais le droit de faire les recours au cas où il constate qu'il y a eu réellement erreur matérielle pour solliciter la rectification de ces erreurs. Merci. En conclusion, Terminé. nous venons de palper du doigt qu'il y a eu réellement erreur matérielle. Nous venons d'approfondir les relations entre la Cour constitutionnelle et la CENI. Nous sollicitons au président de la Cour de croire aux experts de la CENI, aux résultats d'ici de la CENI, afin que la justice soit rendue et que le vrai élu siège pour représenter le peuple. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Yvon. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous aviez suivis depuis 7 heures. Il est 10 heures, heure de Kinshasa, 11 heures, heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Portez-vous très bien. Joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et puis, des bonnes choses à vous. Bon rétablissement à ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des hôpitaux. Soyez guéris, sentez-vous à l'aise. Vous qui avez des problèmes, trouvez solution à vos problèmes. Major Mamboléo, des très bonnes choses à vous, mon Major. Plein courage à vous. Continuez toujours à faire du bon boulot, du bon travail. Et aussi, bon rétablissement à Salomon Kalonda Idi. Et aussi, une évacuation devient de plus en plus une exigence. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition, ça sera à 13h, Christian Kalonji. Et à 11h, le journal à langue, avec les services des langues nationales. Et à 13h, 14h, 15h, grande édition. À 17h, à 16h, ça fait débat. Arlette Boutella, 19h, la grande édition. Jennifer Kayembe. Et à 18h, Kinshasa Direct. Portez-vous très bien. À très bientôt.